C'est mercredi, c'est EDFA, c'est parti. You are Jesus. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager le témoignage de la pasteure Tania Teresa. C'est une pasteure qui a un chemin, une expérience de foi qui est vraiment extraordinaire et qui nous montre à quel point Dieu peut transformer une vie qui paraît misérable, qui paraît sans espoir, en lui donnant plein d'espoir et en changeant à 180 degrés. Et son histoire commence le jour de sa naissance, le 2 février 1948, au Brésil, dans une ville appelée Aquidauana. Son père travaille à la Banque nationale et sa mère est mère au foyer. À première vue, on a l'impression qu'elle a une vie tout à fait normale, mais ce n'est pas le cas et on le comprend tout de suite avec cette petit incident qui s'est passé lorsqu'elle avait 4 ans. Elle avait un petit frère et les deux jouaient dans le jardin de leur maison. Dans les années 40 au Brésil, il n'y avait pas encore l'eau courante dans toute la maison. Il était commun que les gens avaient un puits. Et son frère de 1 an et demi à peine jouait dans le jardin et quelque chose est tombé dans le puits. Lui, naturellement, il a voulu aller récupérer la chose dans le puits, ne se rendant pas compte du danger. Tania aperçoit son frère en train de se pencher dans le puits. Du haut de ses 4 ans, elle comprend qu'il était en danger. Donc, elle accourt vers lui, elle le prête secours et réussit à le dégager du puits. Et c'est à ce moment-là, en tant qu'enfant, qu'elle comprend que quelque chose clochait chez elle. Elle se demandait pourquoi est-ce que elle, ayant 4 ans, et son frère d'1 an et demi, jouent tout seul dans le puits sans aucune surveillance. Elle commence ensuite à comparer sa réalité, sa vie avec celle des voisins. Et elle se rend compte que chez elle, c'est très particulier. En effet, son père travaille dans la Banque nationale du pays, mais n'est jamais ou presque jamais à la maison. Et principalement les week-ends, il disparaît et rentre ensuite lundi. Qu'est-ce que fait son père pendant les week-ends? C'est simple, il reste avec les prostituées. À l'époque, les prostituées restaient dans des maisons closes et dans des endroits spécifiques de la ville et son père allait les rejoindre et passer tout le week-end dans la promiscuité. Tandis que sa mère, elle, consommait des substances illicites qui la faisaient dormir et dormir. Ses parents ne se sont pas mariés par amour, par la volonté de construire un foyer ensemble, mais ils se sont mariés pour fuir leurs 2 familles respectives. Son père avait perdu sa fiancée qui s'était donné la mort et sa mère avait également perdu son fiancé qui était décédé. Et donc chacun d'entre eux avait perdu l'amour de leur vie et dans la douleur, ils décident de s'unir ensemble pour fuir leur famille et venir s'installer dans la ville d'Aquidauana. Et chacun d'entre eux, à sa manière, était à la recherche de cet amant disparu. Son père, lui, auprès des femmes prostituées et sa mère avait plongé dans le spiritisme. En effet, la même personne qui lui vendait les substances illicites qui lui faisait dormir était aussi l'un des responsables d'un centre de spiritisme. Et dans le centre de spiritisme, elle essayait de se communiquer avec son défunt fiancé. Celle qui allait chercher les substances illicites que consommait sa mère, c'était bien évidemment Tania, du haut de ses 5 ans maintenant. Dans la vie de Tania, il n'existait que 2 figures religieuses qui étaient l'homme de la pharmacie et aussi une bonne sœur, la bonne sœur de l'école qui était son enseignante. Cette femme était de loin une figure religieuse positive parce qu'en effet, elle martyrisait cet enfant. Tania n'était pas une enfant qui avait énormément de succès à l'école. Personne ne surveillait ce qu'elle faisait, personne ne prenait soin d'elle et très souvent elle arrivait à l'école sale, n'ayant pas fait les devoirs et elle avait des mauvaises notes. Une fois, puisqu'elle n'avait pas fait les devoirs, la bonne sœur lui dit que comme punition, elle devait écrire 40 fois sur le tableau noir « Je suis bête » et ceci devant toute la classe. Donc bien évidemment, il y avait les autres enfants qui rigolaient, qui l'insultaient, qui faisaient des bruits d'âne. Cet événement a été tellement traumatisant pour elle que depuis ce jour, dès que la prof s'approchait d'elle,
elle a développé un tic nerveux et elle laissait tomber tout ce qu'elle avait entre les mains. Donc en fait, à partir de ce moment, n'ayant pas l'affect de ses parents, n'ayant pas des mots d'encouragement de son entourage, elle a commencé à croire qu'elle était réellement bête, qu'elle n'arrivait même pas à tenir quelque chose entre les mains et qu'elle n'aurait pas d'avenir, que personne ne voudrait d'elle. Et c'est dans une des rentrées scolaires qui arrive aussi un événement décisif dans la vie de Tania. Au Brésil, les élèves reçoivent une liste de fournitures scolaires à acheter et c'est de leur responsabilité d'acheter les fournitures scolaires pour pouvoir rentrer à l'école. Sauf que, comme à son habitude, son père, de temps en temps, tombait fou amoureux d'une prostituée et s'installait avec elle et laissait sa famille complètement à l'abandon. Ils étaient en train de vivre l'une de ces périodes où ils ne savaient pas où est-ce que son père était. Il n'avait pas de rentrée d'argent dans la maison puisque c'était le père qui était le seul à travailler et qui était le pourvoyeur. Et il fallait acheter dans l'urgence la liste des affaires scolaires. La mère décide d'aller demander de l'aide à un des frères de son mari. À ce moment-là, Tania découvre qu'en fait, elle a de la famille. Puisque, sachant la réalité de la vie de tant de la mère que du père, les membres des deux familles respectives s'étaient éloignés d'eux. Et Tania avait grandi en croyant qu'elle n'avait personne d'autre à part son père et sa mère. Mais ce jour-là, elle découvre qu'en fait, elle avait un oncle. Et donc, la mère décide d'expliquer la situation à l'oncle de Tania en lui disant que son mari avait disparu, mais qu'il finira toujours par revenir parce que c'est comme ça que ça se passait et que pour l'instant, elle avait besoin de lui emprunter de l'argent pour pouvoir acheter la fourniture scolaire de Tania et qu'une fois son mari de retour à la maison, elle lui rembourserait l'argent. Et la réponse de l'oncle fut très surprenante et déchirante pour Tania. Il lui répondit que Tania était la fille d'un vaurien et qu'elle n'avait pas le mérite ni le droit d'aller à l'école et qu'elle reste à la maison puisqu'elle était la fille d'un vaurien et par ricochet, elle aussi ne valait rien. La mère de Tania se mit à pleurer et son oncle partit sans leur prêter aucun argent pour acheter les fournitures scolaires. Et cet événement a beaucoup déchiré le cœur de Tania et elle prit une décision très importante. Elle décida de elle-même commencer à travailler. Étant très jeune, il n'y avait pas beaucoup d'options de travail qu'elle pouvait faire. Et ce qu'elle trouve à faire comme job est d'aller dans la déchetterie de la ville. Il n'y avait pas de recyclage, il n'y avait pas de séparation ni de tri. Toute la poubelle de la ville était amenée à la déchetterie et dans la déchetterie on pouvait trouver plusieurs métaux, par exemple des cuillères en cuivre, des précieux métaux qu'on pouvait les récupérer et les revendre pour qu'ils soient réutilisés pour d'autres choses. À partir de ce moment-là, elle arrive à avoir de l'argent pour les fournitures scolaires, pour s'acheter des bonbons, pour pouvoir, dans l'absence de son père, subvenir à ses besoins. Ce travail a eu deux conséquences pour tout le reste de la vie de Tania. Tout d'abord, aujourd'hui, elle continue à sentir l'odeur de cette poubelle. Par exemple, lorsqu'elle regarde un film et qu'il y a des poubelles dans le film, elle sent à nouveau l'odeur de ces poubelles. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marquée et qu'elle remercie Dieu du fait qu'elle n'a jamais oublié l'odeur de cette poubelle parce que ça lui rappelle toujours d'où elle vient et où est-ce que Dieu est allé la chercher. Ensuite, la deuxième conséquence sur sa vie, c'est que n'ayant personne pour prendre soin d'elle et ayant un job où elle est exposée aux mauvaises odeurs, elle est devenue de plus en plus sale, vivant ainsi le rejet des autres enfants et les humiliations à l'école. De plus, Tania avait des cheveux bouclés et à l'époque, les cheveux bouclés n'étaient pas du tout populaire. Les enfants se moquaient souvent d'elle en lui disant qu'elle ressemblait à un lion à cause de ses cheveux bouclés. Une fois, elle était en chemin vers cette pharmacie pour acheter les substances illicites pour sa mère et ses camarades de classe l'ont vue sur le chemin, ils l'ont insultée. Donc elle est arrivée à la pharmacie en pleurant.
Et à ce moment-là, elle avait déjà 9 ans. Elle a commencé à fréquenter cette pharmacie dès l'âge de ses 5 ans. Donc elle connaissait très bien le pharmacien qui était le gourou de sa maman. Et quand elle arrive, le pharmacien lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu pleures ?» Et elle lui répond que c'est parce que les autres enfants se sont moqués de ses cheveux. Et lui avait dit « Mais tu as des belles boucles, tu n'as pas les cheveux d'un lion, tu as des belles boucles, un peu comme boucles d'or. » Et ce compliment-là lui avait touché. Car de son père, de ses parents, elle n'avait pas réellement de relation, elle ne recevait pas des paroles d'amour. Et c'est ainsi que cet homme, voyant en fait l'influence qu'il avait sur cet enfant, qui était seul, qui n'avait pas de protection, qui n'avait pas de père, il décide de commettre l'irréparable avec cet enfant. Un jour, quand elle va aller acheter les substances illicites pour sa mère, il l'invite à aller à l'arrière de la pharmacie. Et à ce moment-là, il commet ce qu'on ne devrait jamais faire subir à aucun enfant dans ce monde. Et lorsqu'elle retourne à la maison, complètement brisée par ce qui s'était passé de cet homme à qui elle avait donné sa confiance, qui lui avait vu grandir, d'une manière ou d'une autre, elle avait construit une relation d'affection comme un espèce de père de substitution avec. Et sur le chemin du retour, elle pense tout d'abord à se jeter d'un pont, mais à ce moment-là, Dieu gardait déjà et préservait déjà sa vie. Elle finit quand même par abandonner cette idée et retourne chez elle et elle réveille sa mère et lui raconte ce qui s'était passé. Mais sa mère ne la croit pas. Pour sa mère, c'était très difficile de croire que l'homme qui veut lui aider à reparler avec son fiancé défunt ait fait quelque chose de pareil à sa fille. Donc sa mère préfère ne pas la croire. Cet incident va faire bousculer toutes les choses et une situation qui était déjà très difficile va donc s'empirer. Elle devient un enfant rebelle, ses notes à l'école chutent et elle redouble. L'élément qui va vraiment faire plonger Tania dans une dépression profonde arrive un jour où Tania, après son travail dans la déchetterie de la ville, ramasse ses sous et décide d'aller se promener avec son frère à la place du village. Elle achète une glace et avec son frère, ils dégustent leur glace en se baladant dans la place du village. Quelqu'un décide de pousser Tania et dans son élan, la glace de Tania atterrit dans le dos d'une femme. Et cette femme, lorsqu'elle sent la froideur de la glace, elle se retourne et voit Tania avec le reste de la glace et comprend que c'est bien elle qui lui a mis cette glace dans son dos. Cette femme devient furax, énervée et hors d'elle et c'est ainsi qu'elle commence à hurler. Et à hurler toute la vie de Tania. Elle lui dit que c'était une pauvre enfant, qu'elle n'avait pas d'éducation puisque sa mère restait allongée sur un lit ayant consommé des substances illicites. Ensuite, elle lui rappelle que son père ne les aime pas et qu'il les abandonne pour aller vivre une vie de débauche, que c'était un dévergondé, que c'était un homme sans morale, sans valeur et que elle, c'était une fille sale et elle et son frère n'avaient aucune éducation et aucun droit d'être ici dans la place publique. En écoutant tous ces mots, en écoutant cette femme hurler sa vie et tout le monde qui regarde, personne qui la défend et les gens qui se moquent et qui l'observent comme si elle était un animal de foire, elle prend conscience pour la première fois que ce qu'elle pensait qui était un secret, que les gens ne se rendaient pas compte de la réalité de sa vie, en fait, toute la ville était au courant de ce qui se passait dans la maison de Tania. Et c'est alors qu'elle retourne chez elle. Tania décide de s'enfermer dans sa chambre pendant 2 ans. Elle a décidé d'arrêter l'école parce que de toute façon, elle n'arrêtait pas de redoubler. Elle a perdu tout simplement le goût de la vie et est tombée dans une profonde dépression. Mais au bout de ces 2 ans, un jour, son père revient à la maison et leur annonce qu'ils allaient déménager. Il les raconte qu'il avait passé un concours à la banque et qu'il l'avait gagné et que donc il avait été muté dans une ville plus grande. Dans cette ville, ils allaient déjà avoir une maison de fonction, une voiture de fonction et que la condition, c'était que l'employé déménage avec toute sa famille. Et cette nouvelle a redonné goût à la vie pour Tania. Elle reprend espoir et elle se dit que dans une nouvelle ville, personne ne saurait son histoire.
Donc quand elle arrive là-bas, son père continue à vivre exactement la même chose. Il découvre une autre maison close et les week-ends avec d'autres amis de la banque, il décide aussi d'aller passer les week-ends dans ces maisons closes-là. Sa mère fait la rencontre d'un autre pharmacien qui lui donne à nouveau les mêmes substances et elle commence à fréquenter un autre centre de spiritisme et donc à dormir toute la journée. Mais Tania, elle, décide de changer et de se réinventer. Maintenant, elle fréquente une nouvelle école et dans cette nouvelle école, elle décide de complètement mentir sur sa vie. Lorsqu'on lui demande où est ton père, on le voit jamais, elle dit mon père est un homme d'affaires très occupé et c'est pour ça qu'il ne vient jamais aux réunions de parents-élèves et qu'on le voit jamais à l'école. Quand on lui demande aussi mais où est ta mère, qu'est-ce qu'elle fait, on la voit jamais et elle dit ma mère est une femme au foyer très diligente dans son travail et puis qu'elle passe toute la journée à nettoyer et à cuisiner pour nous. Ce qui était faux. Tania, dans cette ville, elle se fait une nouvelle amie. Noël arrive et cette nouvelle amie lui demande qu'est-ce que Tania allait faire pour Noël. Et Tania répond exceptionnellement, cette année, ma famille ne vient pas à la maison, qui était aussi un mensonge parce qu'en fait, sa famille ne venait jamais la visiter pour Noël et dans sa maison, ils ne fêtaient jamais Noël. Et donc, cette amie, voyant que Tania n'allait recevoir personne à la maison pour Noël, elle décida de lui inviter, elle et son frère, pour passer le réveillon de Noël avec eux. Et Tania accepta. Et chez cette nouvelle amie, Tania découvre une réalité familiale complètement à l'opposé de la sienne. Elle voit un père aimant prenant ses enfants dans les bras, présent, une mère qui soigne et qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de son foyer. Elle entend des rires, des conversations, de la joie, de l'amour, tout ce qu'elle n'a pas reçu chez elle. Et toute cette réalité la met très mal à l'aise. Elle décide de rentrer chez elle. Son frère, quant à lui, décide de rester. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle entend des voix d'une femme et d'un homme. Avec l'espoir qui était revenu depuis qu'elle habitait dans cette ville et depuis qu'elle avait enfin des amis, elle se dit que peut-être que sa mère s'est enfin réveillée de son sommeil éternel, que son père est enfin rentré à la maison et qu'ils allaient aussi à leur tour avoir un Noël en famille. Elle se précipita dans la chambre de sa mère et à sa surprise, sa mère dormait ronflée, seule, dans le lit et ce n'était donc pas elle qui était en train de discuter. Petit à petit, elle commence à comprendre et à aller vers sa chambre. Elle entend toujours les rires de personnes adultes qui discutent et quand elle arrive dans sa chambre, elle voit l'imaginable que son père avait amené une prostituée à la maison et qu'ils avaient eu des relations intimes dans le lit de Tania. À ce moment-là, Tania devient folle et devient complètement possédée. Elle décide de descendre vers la cuisine et de prendre un couteau ayant en tête qu'une seule idée, qu'elle allait donc faire l'irréparable avec son père. La prostituée s'en va à toute vitesse, son père essaye de se rhabiller tant bien que mal et Tania commence à crier. Elle crie en fait toute sa vie et elle parle surtout à son père que lui n'était pas au courant de l'abus. En racontant bien sûr les détails parce que ce qu'elle voulait c'était blesser le plus possible son père tout en essayant de, avec son couteau, l'atteindre et de le tuer. Mais cette nuit, vous vous en doutez bien, Tania n'a pas du tout dormi et décide d'élaborer un plan de vengeance. Elle se dit, puisque mon père m'a manqué de respect et a dormi avec une prostituée dans mon lit, alors moi je vais devenir une prostituée. Et comme ça, je vais dormir avec tous les hommes de la ville et je vais commencer par tous les fonctionnaires qui travaillent à la banque avec mon père. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais aller vers mon père et lui dire voilà, je suis une prostituée, maintenant tu peux m'aimer. Et donc au petit matin, elle décide de consommer énormément d'alcool pour se donner le courage et elle va dans une maison où habitaient tous les fonctionnaires de la banque qui étaient célibataires. Ils dormaient tous dans une même maison. À son désarroi, la maison était vide parce que, étant le lendemain de Noël, la plupart des fonctionnaires étaient allés rejoindre leur famille, mais il y avait un jeune homme que lui était là et il dormait. Donc elle rentre dans la maison, elle commence à se déshabiller
en pleurant. Les pleurs de Tania ont réveillé ce jeune homme. Il la voit, il comprend très vite ce qui est en train de se passer et puis il lui dit de s'arrêter. Il commence à lui dire qu'il savait qui elle était puisque cette histoire avait déjà tourné dans toute la ville et qu'elle ne devait pas faire ça. Il décide de la raccompagner chez elle et étant très alcoolisée, elle se rendort. Lui, il l'attend en dehors de la maison jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et quand elle se réveille, il va discuter avec elle et lui dit « J'imagine ta douleur, j'imagine ta souffrance, mais moi, je connais quelqu'un qui peut prendre tout ce poids que tu portes et qui peut te soulager, c'est Jésus. » À ce moment-là, ce jeune homme commence à lui parler de Dieu et lui demande si elle ne veut pas avoir des études bibliques pour connaître Jésus. Et Tania est complètement sidérée par cet homme qui la respecte, qui n'a pas profité d'elle et qui en plus veut lui présenter quelqu'un qui pourrait l'aider. Et elle remarque une énorme différence entre ce jeune homme qui aurait pu profiter d'elle, qui avait réellement les moyens de profiter d'elle étant donné qu'elle était vulnérable et alcoolisée, et l'homme de la pharmacie de l'autre village qui lui n'a pas respecté son nom. Et en fait, cet homme lui présente Jésus, lui donne des études bibliques, lui parle de la parole et elle découvre une vérité qu'elle ne connaissait pas. Et cet homme devient aussi son mari. À partir de ce moment, c'est le moment où sa vie va complètement changer. Elle va connaître Dieu, se faire baptiser et ça sera les prémices du grand ministère qu'elle a aujourd'hui. Mais ceci, je vais vous raconter dans une autre vidéo. Alors activez bien la cloche de notification car l'histoire n'est pas encore terminée et vous verrez, je suis sûre que l'expérience de foi de cette femme va beaucoup vous bénir, va édifier votre foi et vous donnera aussi envie d'aller chercher plus de Dieu et de se rendre compte de l'immense grâce que nous avons d'être chrétiens et de connaître ce Dieu merveilleux. Donc moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Show ya. Wish me to call you when you turn me on.